Shalom et bienvenue sur la chaîne. On a eu un petit souci avec le micro. Désolé, on va reprendre. Donc, shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes au 23e numéro des Actus, notre programme journalier d'actualité tech et mobile. Ici, aujourd'hui, au menu, on aura des astuces pour éviter les arnaques sur l'achat dans le e-commerce. On va faire également un second point sur les bons plans et l'actualité tech du moment. Si vous avez des questions, lâchez-vous en commentaire, abonnez-vous et lâchez les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Allez, on va démarrer juste après. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. On va donc commencer par quelques conseils pour acheter en toute sécurité sur Internet et dans le e-commerce en général. Donc ici, pour le premier conseil, on avait déjà démarré, on va reprendre rapidement. Dans le premier conseil, on va vous demander de vous méfier de tout ce qui est offre trop belle pour être vrai. Si un deal vous semble trop beau pour être vrai, il y a de fortes chances qu'il le soit. Donc, histoire qu'il soit trop beau pour être vrai. Soyez sceptique donc face au prix extrêmement bas ou aux offres incroyables. Il peut s'agir de produits contrefaits, défectueux ou volés, ou encore d'une tentative d'escroquerie. Vérifiez toujours la réputation du vendeur et les détails du produit et surtout les conditions de vente avant d'acheter. Fuyez tout ce qui est produit avec des prix vraiment alléchants. Vous pouvez tomber là, par exemple, sur une personne qui vend des iPhone 15, par exemple, 14, par exemple, à 150, 200 000. Donc, automatiquement, ça doit vous indiquer que ce produit-là doit avoir un souci parce que le téléphone coûte beaucoup plus cher que ça. Donc, faites attention pour ne pas vous faire arnaquer tout simplement. Le second conseil, c'est de vérifier la politique de retour avant d'acheter. Lisez la politique de retour du site sur lequel vous voulez faire votre achat. Est-ce que le site permet de faire un retour sur les produits qu'on achète? C'est super important parce que très souvent, les produits qu'on va acheter, il peut avoir des défauts. Donc, vous devez toujours vérifier que le vendeur vous permet de pouvoir lui ramener le produit en cas de défaillance. Très important. C'est vrai que les garanties sur les produits sont super courts. C'est pas forcément de long délai, mais profitez de ce délai de garantie là pour tester le produit sur toutes les coutures afin de pouvoir vous assurer de la bonne qualité du produit. Le troisième conseil pour éviter les arnaques dans le e-commerce, pour ceux qui privilégient les rencontres pour acheter les produits, évitez les endroits non sécurisés. Vous devez prioriser les centres commerciaux, les stations-service et les endroits super éclairés et les bonnes heures de la journée où on pourra avoir du monde dans ces endroits-là. Évitez tout ce qui est endroit isolé, endroit mal éclairé et évitez également de suivre le vendeur, voilà, partout où il ira. Choisissez un endroit sécurisé pour pouvoir faire votre achat. Si possible, faites-vous accompagner par un ami ou un proche
afin de pouvoir avoir un achat plus sécurisé. Ce conseil-là vaut également pour les e-commerçants, pas seulement pour les acheteurs. Parce que même si vous êtes e-commerçant, si vous devez aller faire une livraison chez un client, assurez-vous que vous avez pris les garanties pour pas vous faire attaquer ou arnaquer également. Le quatrième conseil pour éviter les arnaques, c'est de lire les avis des autres clients. Donc, en général, sur Internet, on va retrouver plusieurs avis sur les différents produits qui sont vendus en commentaire sur le marketplace de Facebook, par exemple. Donc, utilisez ces avis-là pour avoir une idée de la fiabilité du produit, du site ou du vendeur. Super important. Également, vous devez, vous aussi, si vous avez acheté un produit, veiller à laisser un avis afin de permettre aux prochains acheteurs d'avoir les informations pour pouvoir faire le meilleur achat. Super important, autant pour les commentaires négatifs, mitigés ou même pour les commentaires positifs. Autre conseil, méfiez-vous des demandes de paiement inhabituelles. Il m'est arrivé de tomber sur des vendeurs qui me demandaient de faire un dépôt pour confirmer la commande avant de pouvoir venir prendre le produit. C'est des pratiques à éviter, sauf si vous avez vraiment de bonnes acquaintances avec le vendeur. Sinon, évitez tout ce qui est dépôt avant de venir prendre le produit. Préférez opter pour des paiements à la livraison qui sont très en vogue ici au Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Vous achetez le produit et c'est à la livraison que vous pourrez payer après avoir bien pris la peine de tester le produit. Autre point important, c'est de tester la compatibilité du produit avec votre matériel. Si vous voulez acheter une télécommande, si vous voulez acheter un appareil, vérifiez bien que l'appareil fonctionne bien avec votre installation. Donc, vous allez le brancher, voir d'abord s'il fonctionne, le brancher. Allez vous assurer que vous maîtrisez bien comment son utilisation, comment ça démarre et tout. Ça va vous éviter d'avoir à faire des retours ou à acheter des produits qui ne fonctionneront pas avec vous. Donc, veillez bien à vérifier que le produit ne nécessite pas d'utiliser un adaptateur, une multiprise particulière ou une télécommande particulière pour fonctionner. Et le dernier point, partagez votre expérience, qu'elle soit positive ou négative, elle pourra toujours faire du bien à une autre personne. Donc, ne restez pas tout seul dans votre coin, même si vous vous êtes fait arnaquer, vous pourrez toujours veiller à ça en fait, pour vous arranger à ce que les autres ne tombent pas dans le même piège que vous. C'est déjà ça de gagner, je pense en tout cas. Donc on va essayer de partager les avis pour éviter à d'autres de tomber dans le même piège. Voilà, c'était nos petits points pour vous donner quelques idées sur ce qu'il fallait faire pour acheter sur Internet et comment faire pour éviter de se faire arnaquer. On va maintenant partage, on va maintenant passer aux news de la semaine. La première news de la semaine n'est pas des moindres. La marque Oppo se lance ici en Côte d'Ivoire. Oppo, le quatrième constructeur mondial de smartphones et le deuxième constructeur de smartphones en Chine, a décidé de se lancer sur le marché ivoirien. Le lundi 21, ils ont organisé un dîner par présence de leurs partenaires pour présenter leurs produits et présenter leurs différentes offres. Oppo se lance sur le marché ivoirien avec un téléphone, le Oppo Reno 8T, un téléphone avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide SuperVOOC en 30 watts. On va également retrouver un capteur photo de 100 mégapixels et un capteur microscopique avec un zoom x40 pour voir tout ce qui est tout petit. Pour le prix, le téléphone est disponible à 188 000 francs chez les revendeurs de la marque. S'il vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et à Abidjan, on va pouvoir vous mettre en contact avec un revendeur afin de pouvoir l'acheter. Deuxième news de la
semaine. On dira que MTN s'est enfin décidé à déployer la eSIM ici en Côte d'Ivoire. Le service est disponible depuis plusieurs années déjà dans divers pays de la sous-région et c'est que maintenant qu'il fait son arrivée ici en Côte d'Ivoire. On dira merci à l'opérateur MTN. Les autres opérateurs ne sont, les autres opérateurs n'ont pas pu y avoir, n'ont pas lancé ce service-là. On espère que ça sera possible dans les semaines et les mois à venir. Ce service de eSIM donc permet aux utilisateurs avec des appareils compatibles, bien évidemment, de pouvoir utiliser leur téléphone avec des cartes SIM virtuelles. Donc ici, on n'a plus de petites SIM comme on les connaissait voilà, auparavant. C'est des eSIM électroniques. Vous pouvez les connecter directement dans l'application dédiée sur vos téléphones. Plusieurs téléphones les supportent. On va retrouver les Pixel qui supportent les eSIM, les iPhones également qui supportent les eSIM et plusieurs autres téléphones. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Et voilà, on attend de voir ce que ça donnera. La prochaine news, c'est chez X, donc chez Twitter anciennement. Donc ici, on va noter que il y a plusieurs critiques qui sont faites contre le réseau. On note que le site ralentit l'ouverture de plusieurs liens externes. Voilà, ça a été souligné. La marque travaille à ça. On espère que ça va être réglé d'ici peu. On apprend également que Elon Musk a décidé de supprimer la fonctionnalité de blocage de compte dans X. Donc aujourd'hui, quand ça sera lancé, vous ne pourrez plus bloquer l'utilisateur sur votre fil d'actualité. Les blocages seront toujours disponibles dans la messagerie, mais plus sur le flux d'actualité. Un autre point qui va encore faire grincer les dents sur les réseaux et qui va encore attirer les foudres sur Elon Musk. Autre point à noter, c'est chez WhatsApp. WhatsApp a décidé d'ajouter une nouvelle fonctionnalité très tendue à son application, notamment la possibilité de pouvoir ajouter, envoyer des photos en haute définition. C'est simple. Lorsque vous voulez envoyer une photo, vous allez voir maintenant apparaître un bouton HD en haut de la page d'édition qui va vous permettre de pouvoir envoyer une photo dans une meilleure qualité. Si vous n'avez pas encore accès à la fonctionnalité qui est en bêta, vous pouvez mettre à jour votre application afin de pouvoir en profiter. Autre point des news de la semaine, on partira sur YouTube. YouTube a annoncé un accord avec Universal Music Group et plusieurs artistes afin de prendre à bras le corps les nombreux défis posés par l'IA génératrice. Ici, on notera que avec cette nouvelle technologie, il est possible aujourd'hui de modifier des sons, d'ajouter des images et YouTube travaille à cela, à pouvoir essayer de réguler tout ça. Il est arrivé qu'on voit des sons avec des voix de chanteurs connus sur des beats créés entièrement par l'IA et Google veut travailler à réguler tout ça. Enfin, dernière news de la semaine, c'est chez Samsung. On va se rendre ici. Le géant coréen a décidé de lancer avec un capteur vraiment grand de 440 mégapixels. Bien que, bien que ça, 440 mégapixels, c'est vraiment énorme comme capteur. Donc, on attend ce capteur-là pour 2024. Pourquoi pas sur les prochains Galaxy. On espère que Samsung pourra nous proposer ce capteur qui va nous permettre de pouvoir voir des définitions encore plus hautes sur nos téléphones. Voilà, c'est donc tout pour notre petit point de l'actualité du jour. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher un commentaire. Avant de passer au point suivant sur les bons plans, désolé, je suis un peu enrhumé. Voilà, j'avais même pas prévu de lancer le live aujourd'hui.
Et ça va, on a pu le faire. Passion smartphone, hello bro. Merci pour ta présence. Ah, t'as pas sommeil. J'espère que tu pourras dormir après ce petit live là. Vraiment, porte-toi bien. Euh, BBQ délaisse en effet l'Europe en espérant. C'est clair en fait que aujourd'hui, sur le marché mondial, quand on voit que Technomobile, Transsion, qui gère Techno, Infinix, Itel, est aujourd'hui quatrième, cinquième constructeur mondial avec un focus sur les marchés émergents. Voilà, ça attire forcément les regards des autres marques, en fait. Aujourd'hui, toutes les marques ont compris et Oppo a compris, se lance sur le marché. On espère que ça sera vraiment concluant avec beaucoup de produits, beaucoup de partenariats, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils viennent avec du SAV, du marketing, imposer la marque ici. Le point suivant, c'est concernant notre bon plan. J'en avais parlé le mardi dernier. Il y avait eu un petit problème de son et on n'entendait pas vraiment ce que je disais. Donc, c'était pour vous présenter cette boutique-là, Essentiel Store. C'est une boutique de vente de produits tech et mobile. On va trouver des accessoires tech comme des piles, par exemple, rechargeables, des casques gaming. On va retrouver pas mal de produits de très bonne qualité. La boutique s'appelle Essentiel Store CI. C'est une boutique qui est disponible sur Facebook, une boutique disponible à Abidjan. Donc, si vous êtes à l'extérieur, ils ne proposent pas encore d'expédition de produits, donc ils n'exportent pas de produits. Donc, les produits sont divers et variés et la qualité est de mise. Une boutique qui offre de très bons produits et services de qualité. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas. Profitez de cette boutique. Le nom, c'est Essentiel Store CI. Autre point, notez que nous avons également notre site internet phoneroll.com. Allez-y faire un tour, lisez les articles qu'on y a écrits. Allez pouvoir être informé et suivre l'actualité en temps réel. Autre point super important également, on a notre application PhoneRoll disponible sur le Play Store pour les téléphones Android. Vous pourrez en profiter pour la télécharger, l'installer et pouvoir l'utiliser pour suivre l'actualité tech et mobile. Je rappelle enfin que on a notre formation en rédaction web qui se va se dérouler dans quelques jours. Dans quelques jours, donc restez connectés. On va mettre un lien pour pouvoir s'inscrire sur un poste donc la partie communauté. Vous allez pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse, la rédaction web, tout ce qui concerne la rédaction web, comment écrire pour le web, comment essayer de faire ranker un site et tout ce qui tourne autour du SEO. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va terminer pour ce numéro des actus. On va se retrouver mardi prochain, 21h30. On va essayer d'être à l'heure encore. On va essayer de corriger tout ce qui n'a pas fonctionné et on va s'améliorer au fur et à mesure. On tient le bon bout, on le tiendra jusqu'au bout. Allez, à mardi prochain. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, chaîne.